Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous un des tout nouveaux, une dernière sortie de Tiro Marchetti, puisque je vais utiliser le Mystic Palette Tarot, qui est disponible pour l'instant uniquement en version anglaise. Que dire sur cette nouvelle création? Les illustrations absolument sublimes. C'est du Tiro Marchetti, jusque-là tout va bien. Mais alors, par contre, au niveau de la qualité des cartes, on nous a habitués à bien mieux. Ouais, les cartes, elles sont hyper fines. C'est un peu l'avis général d'ailleurs que vous pourriez retrouver sur Internet pour celles et ceux qui en ont déjà fait l'acquisition. Des cartomanciens, des passionnés de cartomancie. Les cartes, elles sont un peu plus grandes que d'habitude, mais elles sont super fines, quoi. Elles sont, par rapport à d'habitude, c'est de la moins bonne qualité, mais néanmoins, ça reste du Tiro Marchetti, quoi. Ça reste, ça reste des illustrations qui sont absolument hyper colorées, vraiment sublimes. J'ai pris les deux versions. Là, celle-ci, c'est la version du Mystic Palette colorée. Là, on a fait une version également sépia. Couleur sépia, j'ai les deux versions, mais la version sépia, je l'utiliserai cet automne. Et puis là, pour fêter un petit peu l'arrivée du soleil, là, je vais utiliser la version colorée. Allez, on est parti. Bon, voilà, ça, c'était un petit peu mon point de vue sur cette nouvelle création. Tiro Marchetti n'est absolument pas responsable, bien sûr, de la qualité des cartes. Il est uniquement responsable de la qualité de ses illustrations. Bon, les illustrations, elles sont vraiment, elles sont sublimes, comme d'habitude. On retrouve bien la patte de Tiro Marchetti. Bon, allez, on est parti. Ça, c'est un petit peu mon opinion. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? C'est sa première utilisation là au Mystic Palette. On va voir si on le reprendra. On va voir s'il va nous annoncer des bonnes nouvelles ou non. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? On a du message à nous. Oui, on a du message à nous. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. On a le soleil. Il y a des grands moments de bonheur. On peut être dans l'énergie yang aussi, l'énergie masculine, l'énergie yang. Avec le soleil, donc on va peut-être avoir des informations là sur vos autres ou sur l'énergie masculine, sur votre partenaire de vie. Mais en tout cas, ce qui est annoncé, alors il peut y avoir de la révélation, de l'illumination, mais il y a un grand bonheur, d'accord, dans les jours à venir, il peut y avoir de la très très bonne nouvelle, il peut y avoir un grand bonheur qui vous arrive. Bon, ça on aime bien. Alors déjà, ça on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir? On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle avec le Chevalier de Pentacle. Ouais, il est grand temps. J'ai l'impression que les bonnes nouvelles, elles arrivent. Parce que, alors, on a peut-être quelqu'un qui a joué l'écureuil, qui a essayé de conserver sa zone de confort. On est dans une situation qui a pu prendre du temps. Alors, il n'y a pas forcément d'énergie tierce, ça peut, mais pas forcément. On peut être soit dans une relation qui a été longue à se construire, à s'ancrer, qui a vraiment pris du temps avec ou sans énergie tierce, ou des prises de décision qui ont été longues, parce qu'on avait quelqu'un qui avait du mal à sortir de sa zone de confort. Et là, avec le soleil qu'on a eu juste avant, il peut y avoir de la bonne nouvelle, de la concrétisation en fait. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Hop, il m'arrête. Ok, super, on va faire la coupe. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, on a de l'engagement et on a le page d'épée. D'accord. Alors il y a eu une situation qui a demandé de la réflexion,
qui a été mise à l'étude avant de prendre des décisions et des décisions d'engagement, en fait. Hein. Donc, on peut être dans une triangulaire où on avait la personne de votre cœur qui était déjà engagée et qui a étudié un petit peu le dossier et votre relation avant de prendre la décision de se séparer de l'énergie tierce. Ça, c'est dans le cas où il y a eu une énergie tierce. Dans d'autres cas, c'était une relation qui a mis du temps avant de s'installer et vous aviez peut-être cette sensation que vous vous investissiez beaucoup plus que la personne de votre cœur, que votre autre, dans la relation, plutôt que cette personne qui était plutôt prudente et qui était en train d'étudier un petit peu votre avenir. Si voilà, je ressens qu'il y avait un décalage, en tout cas d'investissement émotionnel, d'engagement. Et là, on a quelqu'un qui a un petit peu tous les tenants, les aboutissants, qui sait désormais ce qu'il ou elle ressent pour vous et qui va davantage s'engager, qui va davantage vous prouver que cette personne elle a envie d'être avec vous. Donc la bonne nouvelle, elle peut être là. C'est-à-dire que vos efforts n'ont pas été vains et que vous allez récolter un petit peu le fruit de votre patience, persévérance et de vos efforts. Bon, donc il peut y avoir là de l'investissement émotionnel de la part de votre autre à votre égard. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, vous pouvez retrouver déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, ça mange pas de pain. Là, on est en guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Hein, d'accord, voilà. Parce que des fois, le cerveau est dans son ego et quand c'est des bonnes nouvelles, ça va dire « Ah oui, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi », alors qu'en fait, c'est pas... voilà, il n'y a pas de mystère. Pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, vous allez retrouver les liens cliquables. Alors, il y a du YouTube. Il y a ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Il y a une troisième chaîne YouTube où il y a de la grosse surprise sur cette troisième chaîne. Et comme vous êtes bidon en jeu de piste, eh bien, je suis obligée d'en parler sur Message de l'Anneau parce que franchement, vous êtes pas nombreux à l'avoir trouvé. Hein. Vous n'êtes pas nombreux à avoir été voir, vous n'êtes pas nombreux à vous être abonnés. C'est dommage parce que c'est bien fun, donc je vous invite à aller regarder ce que je fais là-bas. Il y a mon lien Instagram et puis il y a mon lien bien sûr de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Ouais, non, mais ça me fait marrer parce que franchement, on a goupillé le machin avec Gabriel. Bon, il n'y a pas le choix, faut faire sa promo, parce que sinon on n'est pas connu. Il faut oser se mettre en avant, parce que sinon on n'est pas connu. Donc il existe désormais une troisième chaîne YouTube, et qui est complètement différente des deux autres, et qui n'est pas du tout... C'est différent, et il y a de la grosse surprise sur cette troisième chaîne. Je ne vais pas aller tout dévoiler, parce qu'il y arrivera un moment où le principe même de la surprise, c'est de ne pas être informé du contenu, hein, parce que sinon on l'emballe pas dans du beau papier cadeau, ça n'a aucun sens, hein, clairement. Sous le sapin, là, on se ferait moins chier avec les papiers cadeaux. Hein, ça, mais ça gâche la surprise, voilà. Donc bon. Bon, vous voyez que je suis de bonne humeur, hein, ça me fait sourire, ça me fait marrer. Mais bon, sachez-le, quoi. Sachez-le, allez faire vos curieux, allez voir, venez vous amuser avec moi. Mais vraiment, voilà, cette troisième chaîne, c'est que du fun, c'est que du bonheur. Donc, venez vous amuser avec moi. Hein, je vous accueille, bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, on est parti. Là, pour votre TDJ, on va aller voir, bien sûr, parce qu'ici, on est sur Message de l'Anneau et on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Au niveau sentimental, bien sûr. Alors, on a l'empereur. Bon, il y a un retour à la stabilité. On parle bel et bien de votre partenaire de vie. Qui est l'empereur? L'empereur, c'est 4 rois réunis. C'est un masculin qui est dans la meilleure version de lui-même. C'est un masculin qui cherche à construire. Elle est assez flagrante. Bon, on peut avoir du bélier là. Hein. On peut avoir du bélier qui est en train d'ouvrir les yeux, qui est en train, mais qui était figé en mode de statut. Peut-être, alors on parle de schéma de pensée limitant,
quand même. Peut-être une aversion pour la spiritualité. On est en train de me dire, là, il y avait des masculins qui avaient une aversion pour la spiritualité, pour le côté cartomancie, médium, univers, une réelle aversion. Et là, il y a tout qui se casse la figure. Il y a vraiment une idée des schémas de pensée limitants qui tombent et ce qui était figé va avancer. En fait, hein. Là, c'est très, très flagrant. On a des masculins qui ouvrent les yeux, là. Hein. On a des éveils de conscience chez les masculins qui ouvrent les yeux. Qui vont reprendre vie, là. C'est fini les statuts de sel, là. Écoutez, merveilleux, merveilleux. Mais on parle de votre partenaire de vie. C'est une évidence. L'empereur représente votre partenaire de vie. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a la roue de fortune. Ah, on a le yin-yang, là. J'adore. Fin de cycle. Ah, j'adore ces cartes, elles sont hyper... Bon, on a le lion, là. Ça me fait marrer aussi. Là, on est bien, là, parce que mon Yang, il est bélier. Donc, là, on est bien. Le petit lapin, on a le singe, ouais, on arrête de faire l'idiot, merveilleux. On a le lion, on a le yin-yang. On a le yin-yang, on peut être dans les beaux parcours yin-yang, bien évidemment. Mais regardez un petit peu comment c'est foutu, là, cette affaire-là. Donc, c'est la roue de fortune. Hein. Il va y avoir vraiment une accélération, un changement. Hein, d'accord, il y a des choses qui avancent. Hein, vraiment, là où on avait un masculin qui pouvait être très figé par rapport à certaines choses, ça y est. Les éveils de conscience chez les masculins, ils sont assez brutaux. Mais très honnêtement, non, mais c'est vrai, hein, les féminines, non, mais honnêtement, féminines, on a beaucoup plus de chances que ces masculins parce qu'on a plus de temps. On a beaucoup plus de temps. Mais pourquoi? Parce qu'on est la carotte des masculins. Mais c'est une réalité. Hein. On est la carotte de l'énergie yang. On est la carotte. C'est clair et net. Et les liens d'âme servent à ça. Et on est là pour les accompagner, bien sûr, énergétiquement, hein, dans leur éveil de conscience. Mais eux, tout se passe de manière accélérée. Pour les masculins, les éveils de conscience, tout se passe d'une manière beaucoup plus accélérée que nous. On peut, voilà, on a le temps. Nous, on a le temps. Non, mais c'est une réalité. Hein. Enfin, j'ai pu le constater vraiment d'une manière générale. Les éveils de conscience chez les masculins, c'est assez brutal. C'est assez brutal. C'est d'un coup, il y a tout qui, le voile se déchire. Hein. On peut le voir. Hein. Ce qui était figé, d'un coup, reprend vie. On ouvre les yeux et voilà, ce genre de choses. Bon. Là, il y a des choses, il va y avoir de l'accélération. On termine une fin de cycle, hein, d'accord, où on démarre un cycle là avec le fou, un nouveau cycle de prise de conscience pour aller bien sûr vers le monde. Mais on est dans les arcanes majeures là. Par 2 fois, on démarre avec quoi? Et on démarre là le TDJ avec quoi? Avec des arcanes majeures. Ça veut dire, mais il a les 4 rois réunis, hein. Il a les 4 rois réunis, hein. Ça veut dire qu'il a aspecté le côté mental, il a aspecté le côté matériel, il a aspecté professionnel, du chemin de vie, il a aspecté ce qui se passait au niveau du cœur, enfin voilà, ce genre de choses. Et il a aspecté aussi le 4e élément, la fougue, la passion, l'irritabilité, voilà, ce genre de choses. Il a aspecté les 4 rois, hein, vraiment, hein, et le côté, voilà, le côté un petit peu intempestif. Donc là, on démarre avec des arcanes majeures. On démarre avec des arcanes majeures et ça bouge, ça secoue. Il y a des retours, il y a des grosses avancées là. Il y a des grosses avancées, surtout sur les parcours d'âme. Donc là, vous devriez avoir quand même des nouvelles, je pense, de vos liens d'âme, de vos parcours d'âme. Hein, d'accord, et concrètement dans la matière. Parce que l'empereur, c'est quand même, c'est très terrestre quand même comme énergie. Donc concrètement dans la matière, je pense que vous allez avoir des nouvelles de vos autres là. Oh là là, dans une situation qui était bloquée, qui était figée, en mode de statut. Qui c'est qui était figé là? Qui c'est qui était en mode de statut? Ben, c'était bel et bien notre empereur. Mais il y a un changement de point de vue. Là, on a vos autres qui changent leur point de vue. Ils ont été coincés, ils ont été bloqués, ça change de point de vue. Et la situation entre vous, elle était complètement bloquée. Et il y a un déblocage. Hein, mais encore une arcane majeure. Hein. Allez, j'espère que... On a la reine de Pentacle. Bon, la reine de Pentacle, elle est dans son indépendance, elle est sur son chemin de vie. Le masculin pour elle, c'est la cerise sur le gâteau. La petite biche, on a la chouette. Vous étiez, vous, mesdames, plutôt en train de travailler, mais elle a le beau médaillon du soleil, hein, là, au niveau du chakra de la gorge. Donc, elle a l'art et la manière de savoir communiquer avec son masculin, très honnêtement. Bon, c'est plutôt un denier, en réalité, que le soleil, mais ça m'a fait penser au soleil. On a la petite bibiche, hein, clairement, hein, qui est là. Elle a fait preuve de patience, de persévérance. Elle s'est pas agacée, elle s'est pas énervée. Elle a lâché prise sur la temporalité. Bon, voilà, on a...
là, les féminines, hein, qui sont dans leurs belles énergies et qui, du coup, bah, ça motive les masculins à les rejoindre. Ah, putain, non, c'est un truc de fou. On a le couple sacré, hein. On a la bibiche, on a le cerf, on a le roi de pentacle, hein. Donc là, il y a une notion de couple sacré qui va être réunie. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience du masculin. Grosse prise de conscience du masculin, là. Il y a ces schémas de pensée limitants qui tombent. Il commence à se reconnecter à sa véritable partenaire de vie, à sa véritable féminine. Il y a les choses qui bougent, les choses qui s'accélèrent. Il y a un changement de point de vue. Il y a vraiment des grosses prises de conscience qui ont pris du temps. Là, on n'est pas tellement uniquement dans des énergies terrestres. C'est pas tellement ça. C'est que ça a pris du temps. Ça a demandé de la maturité. Ça a demandé des événements. Voilà, ça a demandé de la patience, de la persévérance. Voilà, ce genre de choses, hein. Ça a été assez cyclique. Il est grand temps. Il est grand temps parce que là, avec le 10 de bâton, j'ai l'impression... Alors déjà, le masculin, il n'en peut plus. Là, il y a un truc qui est sûr, c'est que le masculin, il arrive en bout de course. Il est en fin de cycle. Il n'en peut plus. Mais il y a un effet miroir. Ah, moi, les cartes de Chiron Marchetti, de toute façon, elles m'inspirent toujours et j'ai toujours une super connexion avec. Il y a un effet miroir. Tous les deux, vous n'en pouvez plus. Mais vous n'en pouvez plus de quoi? Mais d'être séparés. Vous n'en pouvez plus d'être séparés. C'est vraiment ça. Ça va prendre un nouveau départ. Encore une arcane majeure. Puis on retrouve la lune, le soleil, les étoiles en la totale là. Ça prend un nouveau cycle. Ça prend un nouveau départ. On a quelqu'un qui va faire le grand saut, qui va arrêter de faire le sourd, qui va arrêter de faire l'aveugle, qui va arrêter de se figer. On a quelqu'un qui se décoince. Mais vraiment, on a quelqu'un qui se décoince et qui revient vers vous parce que il n'en peut plus. Moi, je ressens plutôt une énergie masculine, hein. Je vous avouerai franchement, on est plutôt dans une énergie masculine. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est le 5 de coupe. On a un masculin qui est malheureux sans sa féminine, là. On a un masculin qui est très malheureux d'être séparé de sa véritable féminine. Mais vraiment, hein, vraiment. On peut avoir un masculin qui est en souffrance émotionnelle, là, par rapport à un ou une ex. Voilà, il y a de la souffrance émotionnelle. Mais ce qui ressort, là, surtout, c'est de la souffrance, c'est d'être séparé de l'autre. De sa véritable moitié. Mais vraiment, hein, la véritable souffrance, c'est d'être séparé de sa véritable moitié. On a le roi de bâton, le roi du feu. Il va y avoir un retour de passion. On a le roi de pentacle, on a le roi de bâton. On a quelqu'un qui fulmine, hein. On a quelqu'un qui fulmine, mais il y a un retour de passion. On a quelqu'un qui va passer à l'action. Qui a pu se montrer très discret, voire même timide, on est en train de me dire. Discret, timide. On a quelqu'un qui vous observait de loin quand même, hein. On a quelqu'un qui est certes séparé de vous, mais qui vous observait de loin. Qui vous observait de loin. Mais très discret, hein. Très, 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 très discret, hein, à mon avis, ouais. Et là, on a quelqu'un qui s'exaspère un petit peu de lui-même et qui va passer à l'action. On a le roi de bâton qui va se mettre en place, qui va se mettre en action. Ouais, je ressentais bien. Chevalier de bâton. Ah non, le 6. Je croyais que c'était le cavalier. Le 6 de bâton, ça va être un véritable triomphe. Il y a vraiment de la bonne nouvelle pour vous, hein. Et de la bonne nouvelle, d'où le soleil, hein. Les guides, ils sont en train de me dire d'où le soleil, de l'énergie yang, en fait, hein, de l'énergie masculine qui va aller vers sa véritable féminine. On est vraiment là-dedans. On est vraiment dans les couples sacrés, hein. Là, je vous le dis, là, ce soir, on est dans les couples sacrés. Je m'entends partenaire de vie, sans même lien d'âme, parcours d'âme, contrat d'âme. On est déjà dans un couple sacré, hein. On n'a pas besoin d'avoir 1000 vies antérieures ensemble, ni contrat d'âme pour être un couple sacré, hein. Ça, c'est attention à ne pas commencer à vous mettre dans la tronche que le parcours d'âme, c'est le seul qui vaille, hein. Non, ça fonctionne pas comme ça. Partenaire de vie, on est déjà un couple sacré, hein. Quand on est fait l'un pour l'autre, on est déjà un couple sacré. Ok? Donc là, il y a un triomphe. Il y a vraiment un triomphe. Il y a un triomphe pour la féminine, mais il va y avoir un triomphe sur le masculin qui va se surpasser dans sa timidité, qui va oser, Il y a de l'audace, hein. Là, on a quelqu'un qui va faire preuve d'audace, mais qui va l'amener au triomphe. Et dans l'amour, hein. Dans l'amour, on a l'as de coupe pour un nouvel amour. Pour ce nouvel amour. Par amour. Ah non, mais là, il y a des sacrées prises de conscience, là. Il y a du nouvel amour, hein. Enfin, en tout cas, on a quelqu'un qui va se déclarer à vous, hein.
On a quelqu'un qui va avec qui vous êtes en parcours à distance, qui était figé, qui vous observait de loin, qui était aussi victime de cette timidité et qui là n'en peut plus. Et va faire preuve d'audace, de courage, d'audace, va se surpasser. On a quelqu'un qui va se surpasser. Le voilà, notre chevalier de bâton. Ouais, et ça va être fougueux. On peut avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous, mais il y a une déclaration qui va se faire dans la fougue. Une déclaration qui va être une déclaration d'amour qui va être incontrôlable, qui va être passionnante, qui va être sous le signe de la passion également. Hein. Vraiment, hein, sous le signe de la passion. Et on a le page de coupe. Ah ouais, non, mais là, c'est un truc de fou, quoi. Là, c'est un truc de fou. Alors, cette personne, elle va vraiment vous mettre les papillons dans le ventre, mais on s'en va vraiment vers la concrétisation d'une histoire d'amour, en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression quand même qu'à l'heure actuelle, il s'est encore rien passé de concret dans la matière avec cette personne, avec votre autre. Parce qu'il y avait des blocages. Peut-être que cette personne, déjà, vous n'aviez peut-être pas les mêmes croyances hein, au niveau spirituel, par exemple. Peut-être parce que cette personne, elle était engagée. Peut-être, que vous-même étiez engagé. Enfin bon, il y avait tout un cheminement à faire, en fait. Mais vous vous êtes repérés l'un et l'autre. Et j'ai l'impression quand même cette personne, elle continuait de vous suivre de loin. Alors, c'était pas du stalking, c'était pas de l'obsession non plus, mais elle vous regardait quand même régulièrement. Elle vous observait de loin. Et il y a vraiment cette idée qu'il y a eu des séries d'événements, il y a eu son cheminement qui a été fait et qui lui a permis déjà d'aller acquérir ses 4 rois, hein, parce qu'on l'a vu, c'est quand même l'empereur. Mais en plus de changer son point de vue sur certaines choses et de comprendre certaines choses et de conscientiser certaines choses. Et là, ça lui pète un petit peu aux yeux et on a vraiment un masculin qui souffre d'être séparé de sa féminine. Franchement, et je pense que je vais intituler la vidéo comme ça, on a un masculin qui souffre d'être séparé de sa féminine et qui va inverser la vapeur. C'est vraiment ça, qui va qui va se bouger, qui va se surpasser pour aller se réunir à sa véritable féminine. Ah non, mais là, franchement, là, c'est merveilleux, là. Hein. Là, c'est des très, très bonnes nouvelles. Bon, je ressens quand même quelque chose d'assez puissant et d'assez rapide. Hein, donc, ça peut vraiment arriver, bien sûr, là, dans les jours à venir. Bah, écoutez, je vous le souhaite et je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. En tout cas, chers amis, sur ces belles paroles, eh bien, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve maintenant dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.